Grant Calloway pensait avoir gagné. Après avoir volé l'entreprise de son ex-femme, il est entré au plus grand gala de l'année avec un nouveau mannequin. Il s'attendait à voir Audrey anéantie. Au lieu de cela, elle était le diamant que tout le monde enviait. Puis, l'impossible s'est produit. Sébastien Pierce, le milliardaire le plus insaisissable de la ville, est passé devant Grant sans même le regarder. Il a pris Audrey dans ses bras et lui a donné un baiser qui a glacé la salle et ruiné l'ego de Grant. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès. C'est une alliance publique avec l'idole de son ennemi. Voici l'histoire explosive d'Audrey Miller. Vous pensez savoir ce qu'est un drame? Vous n'avez encore rien entendu. L'enveloppe était lourde, de couleur crème, et sentait légèrement la vanille chère et la vieille fortune. Pour n'importe qui d'autre, c'était un ticket d'or. Une invitation au gala d'automne Vanderbilt à l'hôtel Pierre de Manhattan. Pour Audrey Miller, cela ressemblait à une convocation à sa propre exécution. Elle était assise à son petit îlot de cuisine en désordre à Brooklyn, fixant la calligraphie. Son nom était écrit à l'encre dorée, en lettres amples. Mademoiselle Audrey Miller, pas Madame Audrey Calloway. Ce titre lui avait été retiré il y a 18 mois, tout comme sa dignité, sa maison de Greenwich et sa part dans Calloway Tech. Tu n'iras pas, dit sa meilleure amie Jessica, appuyée contre le comptoir avec une tasse de café. Dis-moi que tu ne vas pas entrer dans une pièce où Grant et elle vont parader comme s'ils possédaient la ville. Audrey passa un doigt sur les lettres en relief. Si je n'y vais pas, j'aurai l'air de l'ex-femme amère qui se cache dans l'ombre. Grant s'attend à ce que je reste à l'écart. Il a envoyé cette invitation juste pour me narguer. Il sait que je ne peux pas me payer un billet, alors il a demandé au conseil d'administration de m'en offrir un par courtoisie. C'est un piège, Aude, l'avertit Jessica. Il veut te voir t'effondrer. Il veut te voir dans une robe de prêt-à-porter, avec un sac à main bon marché, l'air triste pendant qu'il exhibe son sourire et son nouveau trophée. Audrey leva les yeux, son regard se durcissant. Ce n'étaient pas les yeux rouges et gonflés de la femme qui avait pleuré pendant 3 mois, d'affilée après la signature des papiers du divorce. Ils étaient différents maintenant, froids, calculateurs. Il veut me voir m'effondrer, murmura Audrey, mais il a oublié une chose. Quoi donc? Il a oublié que j'ai bâti Calloway Tech à partir de rien pendant qu'il jouait au golf avec des investisseurs. Il a oublié que je sais où les cadavres sont enterrés. Audrey se leva, l'invitation se froissant dans sa main. J'y vais, Jess, mais je n'y vais pas en tant que victime. La réalité, cependant, était bien plus terrifiante que sa bravade ne le laissait supposer. Grant Calloway était un requin. Pendant leurs 10 ans de mariage, Audrey avait été le cerveau, l'architecte silencieuse derrière son personnage de PDG tape à l'œil. Elle écrivait le code. Elle rationalisait la logistique et elle gérait les comptes. Mais elle lui avait fait confiance. Elle n'avait pas signé de contrat de mariage. Elle n'avait pas protégé sa propriété intellectuelle. Quand Grant a rencontré Tiffany, une influenceuse Instagram de 23 ans, passionnée par les photos de son lad art et de la culture de l'effort, il n'a pas seulement quitté Audrey. Il l'a éviscérée. Il a accusé Audrey de détournement de fonds pour la forcer à accepter un arrangement. Il a menacé de ruiner sa réputation si elle se défendait et l'a laissée avec une somme dérisoire pendant qu'il gardait des milliards. Maintenant, Calloway Tech entrait en bourse et ce gala était son tour de victoire. Audrey se dirigea vers le placard de sa chambre. C'était lamentable. Elle écarta des blazers gris et des pantalons sages. Elle n'avait pas de robe. Elle n'avait pas de bijoux. Elle avait 4 000 $ sur son compte épargne et une écrasante dette juridique. Son téléphone vibra. C'était une notification du New York Post. Titre: Grant Calloway et sa fiancée Tiffany Stone animeront le gala Vanderbilt. Des rumeurs d'une annonce de date de mariage ce soir. Audrey sentit la bile lui monter à la gorge. Elle pourrait rester à la maison. Elle pourrait commander de la nourriture thaïlandaise, regarder Netflix et les laisser gagner. Ce serait plus sûr. Puis son téléphone vibra de nouveau, un numéro inconnu. « Allô? » répondit-elle, la voix tremblante. Audrey Miller. La voix était profonde, douce et sèche, un accent britannique mais léger, enfoui sous des années de jargon d'entreprise américain. « Oui, qui est à l'appareil? »« Je m'appelle Arthur. Je travaille pour une connaissance commune. Je crois comprendre que vous avez une invitation pour le gala Vanderbilt ce samedi. » Audrey fronça les sourcils. « C'est exact. Pourquoi? »
Mon employeur aimerait vous offrir un parrainage pour la soirée. Audrey éclata de rire, un son dur et cassant. C'est une blague. C'est Grant qui vous a engagé? Il essaie de m'acheter une robe pour que j'aie l'air assez présentable pour être humilié? Monsieur Calloway n'a rien à voir avec ça, dit Arthur, comme imaginable. Le ton peu amusé. Mon employeur croit simplement qu'une femme de vos talents devrait être correctement armée pour la bataille. Une voiture vous attendra demain à 10 heures du matin à la maison Sterling sur la 5e avenue. Ne soyez pas en retard. La communication fut coupée. Audrey fixa le téléphone. La maison Sterling n'était pas un magasin. C'était une forteresse de la haute couture. C'était là que les têtes couronnées faisaient leurs achats. « Jess !» cria Audrey, la voix tremblante. « Je crois que les choses viennent de devenir bizarres. » Le lendemain matin, Audrey se tenait devant la maison Sterling. La façade en verre était intimidante, affichant un seul mannequin, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que la maison de ses parents. Elle vérifia sa montre. 9h59. Un homme en costume noir impeccable ouvrit la porte avant même qu'elle ne puisse atteindre la poignée. « Mademoiselle Miller, par ici. » Elle fut conduite non pas à l'étage principal, mais dans un ascenseur privé qui la mena à la suite du dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur une pièce de marbre blanc et de velours. Au centre se tenait une femme aux cheveux argentés coupés en un carré strict, tenant un mètre ruban comme une arme. « Vous êtes plus petite que sur les photos, » nota sèchement la femme. « Mais une bonne ossature, je peux travailler avec ça. »« Qui êtes-vous » demanda Audrey, serrant son sac à main. « Et qui paye pour tout ça ?»« Je suis Madame Dubois, » dit la femme, « et la facture a été réglée. C'est tout ce que vous avez besoin de soir. Maintenant, déshabillez-vous. Nous avons du travail. » Pendant les 6 heures suivantes, Audrey fut piquée, poussée et polie. Une équipe de 3 assistants s'occupa de sa peau, de ses cheveux et de ses ongles. Ils ne lui ont pas seulement fait un relooking. Ils ont pratiqué un exorcisme de la femme fatiguée et vaincue qu'elle était devenue. Quand Madame Dubois a finalement sorti la robe, Audrey a cessé de respirer. Ce n'était pas juste une robe, c'était une déclaration. Une robe longue en velours bleu nuit qui virait au noir sous la lumière, sans bretelles avec un décolleté en cœur plongeant audacieusement bas, mais restant élégant. Elle était si parfaitement ajustée qu'on aurait dit qu'elle avait été peinte sur sa peau. « Essayez-la, » ordonna Dubois. Audrey enfila la robe. La fermeture éclair remonta avec un doux sifflement. Elle se tourna vers le miroir. Elle ne se reconnaissait pas. La femme dans le miroir n'était pas l'ex-femme qui pleurait devant des plats surgelés. C'était une reine. Ses cheveux châtains étaient coiffés en vagues hollywoodiennes, ses lèvres peintes d'un cramoisi profond. « Une dernière chose, » dit Dubois. Elle claqua des doigts et un agent de sécurité s'avança avec une boîte en velours. Dubois l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le collier Aurora. Audrey haleta. Elle avait lu un article sur cette pièce dans Vogue. C'était une cascade de saphirs et de diamants dont la valeur était estimée à 5 millions de dollars. « Je ne peux pas porter ça, » murmura Audrey. « J'aurais trop peur de bouger. »« Vous le porterez, » dit Dubois, attachant les pierres froides autour du cou d'Audrey. « Et vous garderez la tête haute, sinon son poids vous fera mal au cou. C'est tout l'intérêt. » En quittant le salon, Audrey chercha le mystérieux Archer ou son employeur, mais la voiture qui l'attendait était vide, à l'exception du chauffeur. « Où allons-nous, madame? »« À la maison, dit-elle, puis elle fit une pause. « Non, conduisez-moi à l'hôtel Pierre. Je suis en avance, mais j'ai besoin de voir le champ de bataille. » Le texto arriva sur son téléphone alors qu'elle était assise à l'arrière de la Rolls-Royce. C'était de Grant. « Grant, je viens de voir ton nom sur la liste des invités. S'il te plaît, ne fais pas ce sur Audrey. Tiffany est très excitée pour ce soir. Reste juste à l'arrière près du buffet et je m'assurerai que la sécurité ne te dérange pas. G. » Audrey fixa l'écran. Il y a 1 an, ce texto l'aurait anéanti. Aujourd'hui, elle ressentait une rage froide et bouillonnante. « Restez à l'arrière, » murmura-t-elle à la voiture vide. « Pas question, Grant. » La salle de bal de l'hôtel Pierre était une mer de smoking et de robes de créateurs. L'air vibrait au son d'un quatuor à cordes et du tintement du cristal. L'élite de New York était là, politiciens, magnats de la technologie, héritiers et actrices. Et au centre de tout cela, tenant la cour sous l'énorme lustre de cristal, se trouvait Grant Calloway. Il était exactement comme dans ses souvenirs, grand, les épaules larges, avec ce charmant sourire de garçon qui cachait la pourriture en dessous.
Il portait un smoking Armani sur mesure. Accrochée à son bras se trouvait Tiffany. Elle portait une robe trop rose, trop scintillante et légèrement trop serrée. Elle était belle, indéniablement, mais d'une manière qui criait pour attirer l'attention. Audrey se tenait d'en haut du grand escalier. Elle n'avait pas encore fait son entrée. Elle attendait, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Tu ne peux pas faire ça », lui murmura une voix dans sa tête. « Fais demi-tour. Fuis. » Puis elle vit Grant se pencher et murmurer quelque chose à Tiffany. Tiffany rejeta la tête en arrière et rit, un rire fort et théâtral qui attira les regards. Grant avait l'air suffisant. Il avait l'air d'un homme qui possédait le monde. Audrey prit une profonde inspiration. Elle se souvint des nuits passées à coder les algorithmes qui avaient fait sa fortune pendant qu'il dormait. Elle se souvint de la façon dont il l'avait regardé quand il avait demandé le divorce, comme si elle était un logiciel obsolète qu'il désinstallait. Elle fit le premier pas. Le claquement de son talon sur le marbre se perdit dans le bruit. Mais alors qu'elle descendait, quelque chose changea. Les gens près des escaliers cessèrent de parler. Ils donnèrent un coup de coude à leurs voisins. Cela commença comme une ondulation et devint une vague. Le silence se propagea dans la pièce, se déplaçant de l'entrée vers le centre. Audrey garda les yeux fixés sur un point droit devant elle. La robe bleu nuit captait la lumière, scintillant comme une nuit liquide. Les saphirs à sa gorge brillaient d'un feu bleu. Elle ne marchait pas. Elle planait. Grant, sentant le changement dans la pièce, se retourna. Son sourire se figea. La coupe de champagne dans sa main bascula légèrement, renversant quelques gouttes sur sa chaussure vernie, mais il ne le remarqua pas. Il plissa les yeux comme s'il essayait de traiter les données devant lui. Audrey? Non, ce n'était pas possible. Audrey était démodée. Audrey portait des cardigans et des chaussures sages. Audrey appartenait au passé. Cette femme était une déesse. Tiffany tira sur le bras de Grant. Hum. Chérie, qui est-ce? Sa voix était stridente dans le silence soudain. Grant ne répondit pas. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de son ex-femme. Audrey atteignit le bas des escaliers. Elle ne s'arrêta pas à l'arrière. Elle traversa la foule qui s'écartait, se dirigeant directement vers le bar qui se trouvait juste après l'endroit où Grant se tenait. Alors qu'elle se rapprochait, les murmures commencèrent. « C'est l'ex-femme? Mon Dieu, regarde ces saphirs. » Je pensais qu'il avait dit qu'elle était folle. Audrey s'arrêta à 1 mètre de Grant. Elle ne le regarda pas. Elle regarda à travers lui. Audrey laissa échapper Grant. Elle s'arrêta, tournant lentement la tête. Elle lui offrit un sourire poli et distant, le genre de sourire que l'on fait à un étranger qui vous a marché sur le pied dans le métro. « Bonjour, Grant, » dit-elle. Sa voix était stable, douce. « Belle soirée, n'est-ce pas? »« Tu es... » balbutia Grant. Il regarda Tiffany, puis de nouveau Audrey. La comparaison était brutale et tout le monde dans la pièce le savait. Tiffany ressemblait à une princesse à une fête d'anniversaire. Audrey ressemblait à la reine d'une nation prête pour la guerre. « Qui a payé pour ça? » siffla Grant, son choc se transformant en suspicion. Il s'approcha, baissant la voix. « Tu ne peux pas te permettre ces bijoux. Tu les as volés? Tu essaies de m'embarrasser? »« Tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas? » dit Audrey d'un ton ennuyé. « Détends-toi, Grant. Je suis juste ici pour profiter du gala. Comme toi. »« Tu n'as rien à faire ici, » intervint Tiffany, se plaçant devant Grant. Elle toisa Audrey de haut en bas avec un ricanement. « C'est la zone VIP. Les tables d'admission générale sont près de la cuisine. » Audrey regarda Tiffany. Elle ressentit une pointe de pitié. Tiffany n'avait aucune idée qu'elle n'était que la prochaine version du logiciel en attente d'être remplacée. « Je pense que je vais me tenir où bon me semble, » dit doucement Audrey. « Je veux que tu partes, » lança Grant, le visage rougeoyant. Il fit signe à un agent de sécurité. « Je ne vais pas te laisser gâcher ma soirée avec ton appel désespéré à l'attention. » La foule regardait, captivée. C'était mieux que l'opéra. « Y a-t-il un problème ici? » gronda une voix profonde derrière Audrey. La pièce ne devint pas seulement silencieuse, elle devint morte. Audrey sentit la présence avant de le voir. Une chaleur dans son dos, une odeur de bois de cèdre et d'air frais de la montagne. Elle se retourna. Debout là se trouvait un homme qui faisait passer Grant Calloway pour un garçon en costume. Il mesurait plus d'1,80 m, avec de larges épaules et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Il avait des cheveux sombres, coiffés en arrière,
une mâchoire qui pouvait couper du verre, et il portait un smoking qui lui allait avec une précision militaire. C'était Sébastien Pierce. La salle halta collectivement. Sébastien Pierce n'allait pas au gala. Il ne parlait pas à la presse. C'était un fantôme, un investisseur milliardaire en technologie qui possédait la moitié de la Silicon Valley et 3 îles distinctes. Il était connu pour être impitoyable, brillant et totalement solitaire. C'était l'homme avec qui Grant essayait d'obtenir une réunion depuis 5 ans. La mâchoire de Grant tomba. Monsieur Pierce, je ne savais pas que vous veniez. C'est un honneur. Je suis Grant Calloway. Nous avons échangé des emails. Sébastien ne regarda même pas Grant. Ses yeux de nuages d'orage étaient entièrement fixés sur Audrey. Il ne souriait pas. Il la regardait avec une intensité qui lui fit fléchir les genoux. C'était un regard de reconnaissance, de possession. « Je m'excuse d'être en retard », dit Sébastien à Audrey, ignorant l'existence de tous les autres dans la pièce. Audrey le fixa. Elle n'avait jamais rencontré cet homme de sa vie. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Sébastien s'approcha, comblant l'écart entre eux. La tension dans la pièce était assez épaisse pour en suffoquer. Grant se tenait là, bouche bée, regardant l'homme qui l'idolâtrait l'ignorer complètement pour se concentrer sur la femme qu'il avait rejetée. « Tu es à couper le souffle, Audrey », dit Sébastien, sa voix basse et intime, assez forte pour que seul le cercle autour d'eux puisse l'entendre. « commença Audrey. Monsieur Pierce, tenta de nouveau Grant, la voix brisée. « Vous connaissez mon ex-femme? » Sébastien tourna enfin la tête. Il regarda Grant avec une expression de léger dégoût, comme s'il avait trouvé un insecte sur son revers. « Ex-femme, » répéta Sébastien. Il se retourna vers Audrey, ses yeux s'adoucissant. « C'est comme ça qu'il t'appelle? » Alors Sébastien fit l'impensable. Il tendit la main et prit doucement celle d'Audrey. Il la tira un pas plus près, son autre main venant se poser possessivement sur le creux de son dos. La chaleur de sa main s'infiltra à travers le velours de sa robe. « Pour moi, » dit Sébastien, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse, « elle est la seule femme dans cette pièce avec qui il vaille la peine de parler. » Grant avait l'air d'avoir été giflé. Tiffany avait l'air furieuse. La foule perdait la tête. Audrey leva les yeux vers ceux de Sébastien, cherchant des réponses. « Pourquoi faites-vous ça? » demandait ses yeux. Il lui fit un clin d'œil, un minuscule clin d'œil imperceptible. « Dansez avec moi, » ordonna-t-il. Ce n'était pas une question. Avant qu'Audrey ne puisse répondre, la musique enfla, et avant que Grant ne puisse prononcer un autre mot de protestation, Sébastien Pierce entraîna Audrey Miller sur la piste de danse, laissant son ex-mari figé dans une flaque de sa propre humiliation. Le monde se réduisit aux quelques centimètres entre le nez d'Audrey et le revers du smoking de Sébastien Pierce. L'orchestre se lança dans une valse, quelque chose de obsédant et de classique, et Sébastien se déplaçait avec la grâce fluide d'un homme qui avait été élevé dans les salles de bal, mais possédait la force d'un combattant de rue. La main d'Audrey tremblait dans la sienne, sa prise était ferme, la rassurant. « Respirez, » murmura Sébastien, ses lèvres effleurant son oreille alors qu'il la faisait tournoyer loin de la foule qui les regardait. « Vous retenez votre souffle. Si vous vous évanouissez, ça gâche le mystère. »« Qui êtes-vous? » chuchota frénétiquement Audrey, ses yeux se portant sur les côtés où Grant vidait son verre, son visage un masque de rage violette. Tiffany tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de limiter les dégâts sur les réseaux sociaux. « Et pourquoi faites-vous ça? »« Je ne vous connais pas. »« Vous ne me connaissez pas, » corrigea Sébastien, la guidant dans un tour complexe qui fit s'évaser sa robe comme une nébuleuse bleu foncé. « Mais je vous connais, Audrey. Je sais que vous avez écrit le code source de la plateforme Callaway Omni. Je sais que vous êtes resté éveillé 3 nuits d'affilée en 2019 pour corriger l'affaire de sécurité que Grant a causée en cliquant sur un lien de phishing. Je sais que vous êtes l'architecte et qu'il n'est que le squatteur vivant dans la maison que vous avez construite. » Audrey manqua un pas. Sébastien la rattrapa sans effort, la tirant contre sa poitrine. Le contact lui envoya une onde de choc. « Comment? » allaita-t-elle. « Comment savez-vous ça? Je ne l'ai jamais dit à personne, ça. Ça faisait partie de l'arrangement. J'ai signé un accord de non-divulgation. »« J'ai mes méthodes, » dit Sébastien, ses yeux brillants d'un mélange d'amusement et de quelque chose de plus sombre. « De vengeance. Et j'ai une proposition à vous faire, mais d'abord, nous devons faire un spectacle. »
Un spectacle? Grant regarde, dit calmement Sébastien. Il est terrifié. Il se demande pourquoi l'homme qui peut acheter et vendre toute son existence danse avec la femme qu'il a traitée comme un déchet. Il se demande ce que je sais. Nous devons confirmer ses pires craintes. Et quelles sont-elles? Que vous êtes puissante, dit Sébastien, et que vous n'êtes plus seule. Alors qu'ils tournaient sur la piste, les autres danseurs commencèrent à s'éloigner, leur laissant de l'espace. Ce n'était pas seulement du respect, c'était du magnétisme. L'alchimie entre le mystérieux milliardaire et l'ex-femme bafouée était palpable. C'était électrique. Puis Grant n'en put plus. Audrey le vit se détacher de Tiffany. Il marcha sur la piste de danse, au mépris de l'étiquette, au mépris des murmures de la foule. Il avait l'air fou. « Excusez-moi, dit Grant à voix haute, tendant la main pour saisir le bras d'Audrey. La musique faiblit alors que le chef d'orchestre remarquait l'agitation. « Je pense que ça suffit, Audrey. Tu te ridiculises. Monsieur Pierce, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais... » Sébastien arrêta de danser. Il ne lâcha pas Audrey. Au lieu de cela, il déplaça son corps, se plaçant comme un bouclier entre elle et Grant. Il regarda la main de Grant, qui planait près du coude d'Audrey, avec une expression de pure menace. « Touchez-la, dit Sébastien, sa voix basse mais portant comme le tonnerre. Et vous perdrez cette main. » Grant se figea. Il retira sa main comme s'il avait touché un poil chaud. « C'est mon ex-femme. J'essaie juste de protéger sa réputation. » « Vous essayez de protéger votre ego, contra Sébastien, et ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas, balbutia Grant, conscient que chaque smartphone dans la pièce enregistrait. Elle est instable. Elle est la femme la plus brillante de cette pièce, interrompit Sébastien. Et le fait que vous n'ayez pas pu le voir est exactement la raison pour laquelle l'action de votre entreprise ne vaudra plus rien d'ici le prochain trimestre. La foule haleta. Un investisseur milliardaire prédisant un krach boursier lors d'un gala. C'était un suicide financier pour Grant. « Vous êtes fou, » siffla Grant. « Allez, Audrey, on s'en va. » Grant fit un mouvement pour contourner Sébastien. « Faites-le arrêter, » murmura Audrey à Sébastien. La panique montait dans sa poitrine. Elle ne voulait pas se battre, elle voulait juste disparaître. « S'il vous plaît. » Sébastien la regarda. Son expression s'adoucit instantanément. « Vous me faites confiance? »« Je ne vous connais même pas, répondit-elle. Faites-moi confiance quand même. » Sébastien ignora complètement Grant. Il leva la main vers la joue d'Audrey, lui caressant le visage. Le geste était si tendre, si intime que toute la pièce sembla retenir son souffle. « Donnons-leur de quoi parler, murmura-t-il. Il se pencha. Les yeux d'Audrey s'écarquillèrent, mais elle ne recula pas. Elle ne pouvait pas. Elle était paralysée par l'intensité de son regard. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce n'était pas pour le spectacle. Ce n'était pas un baiser de cinéma. C'était possessif. C'était brûlant. Ça avait le goût du scotch cher et du danger. Les mains d'Audrey se posèrent instinctivement sur ses épaules, agrippant le tissu de son smoking. Le monde tourna. Le bruit du gala s'estompa en un rugissement sourd. Pendant un instant, il n'y avait plus de Grant, plus de dettes, plus d'humiliation. Il n'y avait que cet homme, cette chaleur et ce moment. Sébastien approfondit le baiser, inclinant sa tête en arrière, soutenant complètement son poids. C'était un baiser qui la revendiquait. C'était une marque de propriété qui disait à chaque homme dans la pièce, et spécifiquement à Grant Calloway, « Elle est avec moi et elle est hors de votre portée. » Les flashs des appareils photo éclatèrent comme des stroboscopes. La pièce explosa en chuchotement. Grant se tenait là, bouche bée, son visage se vidant de sa couleur jusqu'à ce qu'il ressemble à une figure de cire. Il était figé. Il regardait la femme qu'il avait rejetée être vénérée par un titan de l'industrie. À ce moment-là, Grant Calloway avait l'air petit. Il avait de l'air bon marché. Sébastien rompit le baiser lentement, s'attardant une seconde, comme s'il était réticent à la laisser partir. Il regarda dans les yeux hébétés d'Audrey et lui fit un autre clin d'œil. « Maintenant, » dit Sébastien, se tournant pour faire face à la pièce avec Audrey fermement sous son bras. « Je crois que nous partons. » Il la fit passer devant une statue encore Grant Calloway. En passant, Sébastien s'arrêta et se pencha vers l'oreille de Grant. « Vérifie tes emails demain matin, Grant, » dit joyeusement Sébastien. « Je pense que tu trouveras l'offre de rachat hostile assez généreuse. » Et sur ce, ils sortirent de la salle de bal, laissant le chaos dans leur sillage.
L'air frais de la nuit de Manhattan frappa le visage d'Audrey alors qu'il sortait du pierre, mais il ne fit pas grand-chose pour refroidir la brûlure sur ses joues. Les paparazzis attendaient. C'était une frénésie de cris et de lumières clignotantes. Monsieur Pierce, est-ce vrai? Audrey, cherchez-vous à vous venger de Grant? Qui portez-vous? Sébastien ne s'arrêta pas. Son équipe de sécurité, 4 hommes massifs qui semblaient se matérialiser de l'ombre, créa un passage, les guidant vers une élégante Maybach noire garée sur le trottoir. Sébastien la fit monter sur la banquette arrière et se glissa à côté d'elle. La porte se ferma avec un bruit lourd et rassurant, les isolant du bruit. « Roulez !» ordonna Sébastien. La voiture démarra en douceur. Pendant une longue minute, il y eut le silence. Audrey regardait par la vitre teintée, voyant la ville défiler. Son cœur commençait enfin à ralentir. Ailleurs, mais son esprit tournait à 1000 à l'heure. Elle se tourna vers lui. « Vous m'avez embrassé. » Sébastien ajustait ses boutons de manchette. Il avait l'air imperturbable, comme s'il n'avait pas juste provoqué un scandale qui serait à la une de tous les journaux demain. En effet, vous embrassez très bien, mademoiselle Miller, bien que je soupçonne que vous manquiez de pratique. Ne vous moquez pas de moi, lança Audrey, l'adrénaline se transformant en colère. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez utilisé pour atteindre Grant. L'air enjoué de Sébastien disparut. Il se tourna vers elle, le visage sérieux. Je ne vous ai pas utilisé, Audrey. Je vous ai transformé en arme. Il y a une différence. Je ne suis pas une arme. Je suis un être humain dont vous venez de bouleverser la vie. Hum. Savez-vous ce que Grant va faire? Il va me poursuivre en justice. Il va prétendre que j'ai violé l'accord de non-divulgation. Il va... Grant ne peut rien faire, interrompit calmement Sébastien. Il sortit un document plié de la poche intérieure de sa veste. Il le lui tendit. Lisez ça. Audrey hésita puis prit le papier. Elle alluma la liseuse au-dessus de sa tête. C'était un contrat, mais pas n'importe quel contrat. C'était un accord d'achat. Transfert de propriété de la dette. Audrey parcourut les lignes, ses yeux s'écarquillant. Vous avez racheté ma dette juridique. J'ai tout racheté, dit Sébastien. Les frais que vous devez à vos avocats de divorce, le prêt que Grant a placé sur la maison de vos parents, la dette de carte de crédit que vous avez accumulée en essayant de le combattre, j'ai tout racheté aux agences de recouvrement et au cabinet ce matin. Pourquoi? Murmura Audrey. C'est près de 300 000 $. Une bagatelle, rejeta Sébastien. Mais regardez la deuxième page. Audrey tourna la page. Cession des droits de propriété intellectuelle. Je ne comprends pas, dit-elle. Grant pense qu'il possède le code de Callaway Tech, expliqua Sébastien. Mais vous et moi savons qu'il vous a forcé à céder les droits après la dissolution du mariage sous la contrainte. Mes avocats, qui sont bien meilleurs que ceux de Grant, ont trouvé une faille dans votre contrat de travail original d'il y a 10 ans. Techniquement, vous avez développé l'algorithme de base avant d'être une employée officielle de l'entreprise. Vous l'avez écrit sur votre ordinateur portable personnel dans votre chambre d'étudiant 3 semaines avant la création de la société. Audrey le regarda, stupéfaite. Oui, c'est vrai, mais comment le savez-vous? J'ai fait mes devoirs, dit Sébastien. Parce que vous n'étiez jamais une employée lorsque la propriété intellectuelle a été créée et que vous n'avez jamais signé d'accord de transfert pour ce code préexistant spécifique. Vous en êtes toujours propriétaire, Audrey. Grant exploite votre propriété depuis une décennie sans vous verser un centime. Audrey sentit les larmes lui piquer les yeux. Il m'a dit que je n'avais rien. Il m'a dit que je ne valais rien. Il a menti, dit férocement Sébastien. Il vous a manipulé parce qu'il savait que sans vous, il n'est rien. C'est un vendeur qui vend une boîte vide. Sébastien se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la regardant droit dans les yeux. Voici l'accord, Audrey. Je ne veux pas sortir avec vous. Enfin, je ne serai pas contre, vu les 20 dernières minutes. Mais principalement, je veux faire des affaires avec vous. Je vais financer une nouvelle entreprise. Votre entreprise. Mon entreprise? Nous allons poursuivre Grant pour violation de droits d'auteur. Nous allons geler ses actifs. Et pendant qu'il se videra de son sang au tribunal, nous lancerons le projet de Phoenix, une nouvelle plateforme basée sur les améliorations que vous écrivez dans votre tête depuis 2 ans. Je sais que vous n'avez pas arrêté de coder, Audrey. Les ingénieurs comme vous ne pouvez pas vous arrêter. Audrey baissa les yeux sur ses mains.
Il avait raison. La nuit, quand elle ne pouvait pas dormir, elle écrivait du code dans des carnets. Un meilleur code, un code plus rapide, un code qui ferait passer Callaway Tech pour un dinosaure. Vous voulez que je le détruise? Dit Audrey. Je veux que vous repreniez ce qui vous appartient, corrigea Sébastien. Grant est le méchant de cette histoire, Audrey. Mais vous devez cesser d'agir comme la victime et commencer à agir comme l'héroïne. Je ne suis que le partenaire avec le chéquier. Audrey regarda de nouveau le contrat, puis elle regarda l'homme assis à côté d'elle. Pour la première fois en 2 ans, le brouillard de la dépression se leva. Elle sentit une étincelle d'ambition dangereuse et chaude. Il a le conseil d'administration dans sa poche, dit Audrey, sa voix gagnant en force. Il a les médias. J'ai plus d'argent que Dieu, sourit Sébastien. Et je vous ai, vous, la femme qui a glacé la salle. Audrey prit une profonde inspiration. Elle regarda l'accord d'achat. Je n'ai pas de stylo, dit-elle. Sébastien sortit de sa poche un stylo plume Mont-Blanc. J'étais préparé. Audrey prit le stylo. Elle n'hésita pas. Elle signa son nom au bas de la page. Audrey Miller. Bien, dit Sébastien en reprenant des papiers. Maintenant, nous avons un arrêt à faire avant que je vous ramène à la maison. Où? Mon penthouse, dit Sébastien. Audrey se raidit. Je pensais que c'était des affaires. Ça l'est, dit Sébastien, le visage impénétrable. Mais nous devons changer vos vêtements parce que demain matin, nous avons une conférence de presse et vous ne pouvez pas porter une robe de bal pour déclarer la guerre. Il tapa sur la cloison du chauffeur. Changement de plan. Allez à la tour. Alors que la voiture accélérait, Audrey regarda Sébastien. Une question. Oui. Pourquoi le détestez-vous autant? Vous êtes milliardaire. Grant est un moucheron comparé à vous. Pourquoi se donner tout ce mal? Sébastien regarda par la fenêtre, sa mâchoire se crispant. Pendant un instant, le masque confiant glissa, révélant une vieille et profonde douleur. Grant n'a pas seulement volé du code, Audrey, dit doucement Sébastien. Il y a 5 ans, une petite start-up de la Silicon Valley a fait faillite à cause d'un procès prédateur intenté par Callaway Tech. Le fondateur s'est suicidé sous la pression. Audrey haleta. Elle se souvenait que Grant s'était vanté d'avoir écrasé un concurrent. Ce fondateur, Sébastien se tourna vers elle, ses yeux froids comme la glace, était mon jeune frère. Le silence dans la voiture était assourdissant. Je me suis dit que j'attendrais que Grant soit à son apogée, murmura Sébastien, jusqu'à ce qu'il se croie intouchable. Et alors je lui prendrai tout. Son argent, sa réputation et la femme qu'il était trop stupide pour apprécier. Il regarda Audrey. Je suis désolé que vous soyez prise dans les tirs croisés. Mais je vous promets que lorsque la fumée se dissipera, vous serez celle qui restera debout. Audrey tendit la main et pour la première fois, elle le toucha. Elle posa sa main sur la sienne. Je ne suis pas prise dans les tirs croisés, Sébastien, dit-elle, sa voix dure comme le diamant. C'est moi qui appuie sur la gâchette. Les portes de l'ascenseur du penthouse de Sébastien ne s'ouvrirent pas sur un salon. Elles s'ouvrirent sur un centre de commandement. Il était 23h30. L'espace était élégant, industriel, et dominé par des fenêtres allant du sol au plafond surplombant l'étendue scintillante de Manhattan. Mais Audrey ne regarda pas la vue. Elle regarda les gens. Autour d'une immense table en verre se trouvaient 6 personnes, toutes tapant furieusement sur des ordinateurs portables ou parlant à voix basse dans des casques. Il y avait des piles de dossiers, des tableaux blancs couverts de chronologie et des moniteurs affichant des graphiques boursiers en temps réel de Callaway Tech. L'équipe, annonça Sébastien en entrant. Elle est là. La pièce devint silencieuse. Les 6 individus se levèrent. Audrey, dit Sébastien en faisant un geste vers le groupe. Voici votre garde prétorienne. Juridique, relations publiques, comptabilité judiciaire et cybersécurité. Ils ont monté le dossier contre Grant depuis 6 mois. Ils attendaient juste la clé. La clé? Demanda Audrey. Vous, dit une femme avec des lunettes pointues, s'avançant. Je suis Harper, avocate principale. Nous avions les preuves des irrégularités financières, mais nous n'avions pas la revendication de droits d'auteur sur le code de base. Sans cela, Grant s'en tire avec une tape sur les doigts. Avec votre signature sur cette cession de propriété intellectuelle, nous avons une arme nucléaire. Audrey se dirigea vers le tableau blanc. Au centre se trouvait une photo de Grant.
Autour de lui, des lignes rouges le reliaient à des comptes offshore, des sociétés écrans et à Tiffany Stone. Tiffany? Demanda Audrey, montrant la photo de l'influenceuse. Ce n'est pas juste un joli visage, dit Sébastien, desserrant sa cravate et versant 2 verres d'eau. C'est son service de blanchiment. Grant a détourné des fonds de l'entreprise vers une marque de style de vie pour cacher des actifs au fisc. Elle est complice. Audrey sentit un frisson. Le sait-elle? Elle pense juste qu'on la gâte, répondit Harper. Elle ne réalise pas qu'elle signe son nom sur des fraudes électroniques fédérales. Sébastien tendit un verre d'eau à Audrey. Asseyez-vous. Nous avons du travail. La conférence de presse est à 8 heures du matin. 8 heures du matin? S'étouffa Audrey. Je n'ai pas dormi. Je porte une robe de bal. La garde-robe est dans la suite d'invités, dit Sébastien. Mais d'abord, nous devons préparer votre déclaration. Vous n'allez pas vous présenter comme l'ex-femme bafouée. Vous allez vous présenter comme la fondatrice. Pendant les 5 heures suivantes, Audrey ne dormit pas. Elle travailla. Elle s'assit avec le comptable judiciaire, traçant les lignes de code qu'elle avait écrites et que Grant avait monétisées. Elle s'assit avec Harper, répétant les réponses aux questions brutales que la presse poserait. « Pourquoi avez-vous attendu? » « Parce que j'avais peur, mais je n'ai plus peur. » Vers 3 heures du matin, la pièce se calma. L'équipe se dispersa pour prendre quelques heures de sommeil dans les quartiers des invités. Audrey resta à la table, fixant les lumières de la ville. Sébastien s'approcha. Il avait enfilé un T-shirt noir et un jean, ayant moins l'air d'un milliardaire que du frère endeuillé qu'il avait révélé être. « Ça va? » demanda-t-il doucement. « J'ai bâti cette entreprise pour aider les gens, dit Audrey, la voix rauque. J'ai écrit l'algorithme pour optimiser la logistique des hôpitaux. Grant l'a transformé en un outil d'exploration de données pour les revenus publicitaires. Je l'ai laissé faire parce que je l'aimais. Vous ne saviez pas, dit Sébastien, s'asseyant sur le bord de la table. J'aurais dû savoir. J'étais de la plus intelligente, n'est-ce pas? Elle le regarda. Votre frère? Comment s'appelait-il? Léo, dit Sébastien. Le nom flotta dans l'air. Il avait 22 ans, brillant, trop tendre pour ce monde. Grant l'a poursuivi pour une violation de brevet qui n'existait pas, juste pour étouffer la concurrence. Léo n'a pas pu supporter les frais de justice ou la honte. Les jointures de Sébastien blanchirent alors qu'il serrait le bord de la table. J'ai promis à Léo que je brûlerais tout. Mais vous rencontrez, réalisez que vous étiez aussi une victime. Ça a changé les choses. Je ne veux plus seulement tout brûler, Audrey. Je veux le rendre à la personne qui le mérite vraiment. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Son contact était électrique, mais cette fois, il était doux. « Dormez un peu, murmura-t-il. Demain, nous partons en guerre. » 8 heures du matin, l'Hôtel Plaza, la grande salle de bal. L'atmosphère dans la salle de presse improvisée était suffocante. C'était un bassin de requins de journalistes, de photographes et d'analystes de l'industrie, tous entassés dans l'espace doré, bourdonnant de l'anticipation électrique d'un scandale. L'air sentait le café rassis et le parfum cher. Chaque grande chaîne avait une caméra pointée sur le podium vide. Les chuchotements étaient assourdissants. Spéculation sur le mystérieux milliardaire, le baiser qui avait cassé Internet et l'effondrement supposé de Callaway Tech. À des kilomètres de là, dans le bureau penthouse de Callaway Tech, Grant Callaway faisait les 100 pas comme un tigre en cage. Son costume Armani habituellement impeccable était froissé, sa cravate desserrée. Il fixait l'immense écran mural, les yeux injectés de sang. « C'est du bluff !» gronda-t-il en se tournant vers son chef du service juridique, un homme en sueur nommé Davis. « Le n'est rien. C'est une femme au foyer qui a appris à coder. Elle n'a pas l'estomac pour ça. » « Monsieur, dit Davis, la voix tremblante, l'action a déjà baissé de 12% en préouverture. Les rumeurs sur le vol de propriété intellectuelle. »« La ferme !» Grant lança un presse-papier en cristal à travers la pièce. Il se brisa contre le mur. « Regarde, Pierce essaie juste de me faire peur. » À l'écran, la salle s'assombrit. Un silence tomba sur la foule du plaza. Sébastien Pierce sortit des coulisses. Il ne marchait pas. Il rôdait. Il monta sur scène sans note, sans prompteur. Il agrippa les côtés du podium, les jointures pâles, l'expression sombre.
Hier, commença Sébastien, sa voix profonde résonnant dans les haut-parleurs du bureau de Grant, j'ai fait une scène. Aujourd'hui, je fais une déclaration. Il recula, tendant la main vers le rideau. Audrey Miller sortit. Elle avait abandonné le velours de minuit de la nuit précédente. À sa place, elle portait un tailleur d'un blanc aveuglant, net, ajusté et immaculé. C'était d'une armure. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant, exposant la détermination de sa mâchoire. Elle n'avait pas l'air d'une victime. Elle avait l'air d'un juge. Grant arrêta de faire les 100 pas. Il fixa l'écran, la bouche sèche. Elle était terrifiante. Audrey ajusta le microphone. Le Larsen perça le silence pendant une microseconde avant qu'elle ne parle. Mon nom est Audrey Miller, dit-elle, sa voix stable, ne trahissant aucune des insomnies des dernières 24 heures. Pendant 10 ans, j'ai été la partenaire silencieuse, la main invisible. Je suis la créatrice du code source qui alimente la plateforme Callaway Omni. Elle fit une pause, laissant la déclaration faire son effet. Les flashs éclatèrent comme une tempête de stroboscope. Hum hum. À partir de ce matin, continua-t-elle, ses yeux fixés sur l'objectif de la caméra comme si elle regardait directement dans l'âme de Grant, j'ai déposé une plainte fédérale contre Grant Callaway pour vol de propriété intellectuelle, détournement de fonds et fraude d'entreprise. Nous avons fourni à la Commission des valeurs mobilières et des changes un audit judiciaire détaillant des années de corruption systémique. Grant sentit le sang quitter son visage. « Audit », murmura-t-il. « Comment ont-ils eu les livres ?» À l'écran, Audrey porta le coup de grâce. De plus, un groupe d'investissement dirigé par M. Pierce et moi-même a acquis une participation majoritaire dans les actions avec droit de vote de Callaway Tech. Nous demandons une réunion d'urgence immédiate du conseil d'administration pour révoquer Grant Callaway de son poste de PDG, avec effet immédiat. 10h15, siège de Callaway Tech. La réunion d'urgence du conseil d'administration n'était pas prévue pour la semaine prochaine. Elle avait lieu maintenant. Grant était dans la salle de réunion de la direction, hurlant dans son téléphone. « Verrouillez les ascenseurs! Coupez leur carte d'accès! S'ils mettent le pied à cet étage, je veux qu'ils soient arrêtés pour violation de propriété. » Son assistante de direction, une jeune femme nommée Sarah, se tenait dans l'embrasure de la porte, tremblante. « Monsieur Callaway, je ne peux pas. La sécurité ne répond pas parce qu'ils travaillent pour nous maintenant. » Tonna une voix depuis le couloir. Les doubles portes en acajou furent projetées ouvertes avec une violence qui fit trembler les fenêtres. Audrey entra, flanquée de Sébastien et d'une phalange d'avocats au visage sinistre. Derrière eux, la salle de réunion était bordée des visages perplexes des membres du conseil, des hommes et des femmes qui avaient passé des années à cautionner le comportement de Grant, regardant maintenant leurs chaussures, terrifiés à l'idée de sombrer avec le navire. « Dehors !» rugit Grant, claquant ses mains sur l'énorme table de conférence. Des veines saillirent dans son cou. « C'est mon entreprise! J'ai bâti ça! Vous ne pouvez pas débarquer ici parce que vous avez trouvé un papa-gâteau! » En fait, dit Sébastien, sa voix dangereusement calme alors qu'il tirait la chaise en bout de table, la chaise de Grant. Il fit signe à Audrey de s'asseoir. « Nous le pouvons. Nous possédons 51% des actions avec droit de vote, Grant. Nous avons acheté la dette, nous avons acheté les actions en circulation, et nous avons acheté votre influence. Le rachat hostile est terminé. » Audrey s'assit. Elle semblait petite dans l'énorme fauteuil en cuir, mais elle commandait entièrement la pièce. Elle posa un épais dossier en manille sur la table. « Vous êtes viré, Grant, » dit-elle. Elle ne cria pas. Elle ne ricana pas. Elle le dit avec la finalité silencieuse et écrasante d'une lame de guillotine qui tombe. « Vous ne pouvez pas faire ça, » balbutia Grant, sa bravade s'effondrant en désespoir. « Il regarda autour de la table. « Jim, Linda, vous allez la laisser faire ça. Elle est instable. Elle est vindicative. » Jim, le président du conseil, s'éclaircit la gorge, mais ne leva pas les yeux. « Les preuves sont accablantes, Grant. Les sociétés écrans, les transferts et Mademoiselle Stone. C'est indéfendable. »« Vous êtes une fraude, » dit doucement Audrey. Elle fit glisser le dossier sur le bois poli. Il s'arrêta à quelques centimètres des mains tremblantes de Grant. « C'est l'audit judiciaire. Nous savons pour les comptes au Cayman. Nous savons pour les frais de consultation payés à la société de Tiffany. Nous savons que vous avez licencié mon code à des entités étrangères sans l'approbation du Conseil. »
Grant fixa le dossier. La pièce tourna. Non, ça, c'est juste de la comptabilité créative. Je protégeais l'entreprise. C'est la prison, coupa Sébastien, les yeux froids comme des glaciers. Pour vous et probablement pour votre fiancée, bien que j'entende dire qu'elle négocie déjà un accord avec le procureur. La tête de Grant se redressa brusquement. Quoi? Le FBI est dans le hall, Grant, dit Audrey. Et Mullin. Comme par hasard, les parois vitrées de la salle de conférence révélèrent une agitation dans le couloir. Des coupes-vents bleus avec des lettres jaunes. Des agents fédéraux. Grant regarda les agents qui approchaient, puis de nouveau Audrey. L'arrogance qui avait défini sa vie se brisa enfin. Ses épaules s'affaissèrent. Il avait l'air vieux. Audrey, plaida-t-il, sa voix se brisant en un sanglot. Il tendit une main vers elle. S'il te plaît, nous étions mariés. 10 ans. Je t'ai aimé un jour. Est-ce que ça ne signifie rien? Audrey se leva lentement. Elle le regarda de haut, se souvenant des nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir. La manipulation, la façon dont il l'avait fait se sentir petite pour qu'il puisse se sentir grand. Elle se souvint de la fille qu'elle était et elle la pleura. Ça signifie que je sais exactement qui tu es, Grant, dit-elle, sa voix dure comme un diamant. Et c'est pourquoi je ne vais plus te laisser détruire cette entreprise. Au revoir. Les agents entrèrent dans la pièce. Grant Calloway, vous êtes en état d'arrestation pour fraude sur les valeurs mobilières, détournement de fonds et complot. Alors qu'il le menottait et le sortait, traînant les pieds comme un mort-vivant, Grant regarda en arrière une dernière fois. Il vit Sébastien debout derrière Audrey, une sentinelle silencieuse. Il vit la femme qu'il avait sous-estimée, debout au centre de l'empire qu'elle avait construit, portant enfin la couronne qu'elle méritait. Les conséquences. 6 mois plus tard, le nom Calloway Tech avait été effacé du bâtiment. À sa place, brillant en acier brossé au-dessus du bureau de la réception, se trouvait le nom Phoenix Systems. Audrey était assise dans le bureau du directeur des systèmes d'information. Il était méconnaissable par rapport à l'air de Grant. Le bois sombre et le mobilier intimidant avaient disparu, remplacés par du chêne clair, du verre et des espaces ouverts. La pièce vibrait de l'énergie d'une start-up, mais avec les ressources d'un titan. On frappa de manière rythmée au cadre de la porte. Toc toc, appela une voix familière. Audrey sourit, faisant pivoter sa chaise. Monsieur Pierce, à quoi dois-je ce plaisir? Je pensais que vous étiez à Tokyo pour conclure l'affaire de l'acier robotique. J'y étais, dit Sébastien en entrant. Il avait l'air détendu, plus jeune qu'il y a 6 mois. Le poids du souvenir de son frère semblait plus léger maintenant. Mais j'ai vu le rapport des résultats du 3e trimestre dans l'avion du retour. En hausse de 40%, je devais revenir pour féliciter ma partenaire en personne. Le nouvel algorithme de logistique hospitalière est un succès, dit Audrey, la fierté gonflant sa poitrine. Nous sauvons vraiment des vies, Sébastien. L'efficacité a augmenté de 30% dans les hôpitaux pilotes. Léo aurait été fier de ce que nous faisons. L'expression de Sébastien s'adoucit, un mélange de chagrin et de gratitude envahissant ses traits. Il l'aurait été. Vous avez transformé une âme en bouclier, Audrey. Vous avez fait exactement ce que vous aviez dit. Il contourna le bureau et se tint à côté d'elle. La relation d'affaires avait brouillé les lignes il y a longtemps, mais ils avaient pris leur temps. Ils se reconstruisaient autant que l'entreprise. C'étaient 2 personnes blessées qui avaient trouvé la guérison dans le feu de leur guerre commune. Alors, dit Sébastien, appuyant sa hanche contre son bureau, envahissant son espace personnel de la meilleure façon possible. Le procès est finalisé. Grant a pris 15 ans. Tiffany a eu une probation et une interdiction à vie des réseaux sociaux. Le chapitre est clos. Il l'est, expira Audrey, sentant la dernière tension du passé quitter son corps. Il l'est vraiment. Ce qui signifie, continua Sébastien en fouillant dans sa poche, que je peux enfin vous demander quelque chose sans que ce soit un conflit d'intérêts. Mes avocats me disent que c'est enfin sûr. Audrey leva un sourcil, un sourire enjoué touchant ses lèvres. « Oh, et qu'est-ce que c'est? » « Audrey Miller, » dit Sébastien en prenant sa main, son pouce traçant le dos de ses jointures. « Aimeriez-vous aller dîner? Pas un gala, pas une session de stratégie, pas une boîte à emporter de la salle de guerre, juste un dîner avec moi, un rendez-vous. » Audrey regarda l'homme qui l'avait sorti de l'obscurité, l'homme qui avait vu sa valeur quand elle s'était sentie sans valeur. Elle serra sa main.
J'adorerais. Sébastien sourit, un vrai sourire de garçon qui atteignit ses yeux. Il se pencha et pour la deuxième fois, mais la première fois en tant que personne libre, il l'embrassa. Ce n'était pas pour les caméras. Ce n'était pas pour la vengeance. C'était une promesse. Et c'est ainsi qu'Audrey Miller est passée d'une ex-femme rejetée à la directrice des systèmes d'information d'un empire d'1 milliard de dollars. Grant Calloway a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer la personne qui vous a aidé à construire votre trône, car elle sait exactement où se trouvent les vis desserrées pour le démanteler. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de vengeance et de douce justice, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire pleine de rebondissements. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Audrey? Lui auriez-vous pardonné ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.